Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 23 mars 2020 et je vous enregistre cette vidéo une journée avant sa publication, ne vous fiez pas à cette date. Et dans cette vidéo, je vais revenir sur un tweet de Sebos666, petit message caché à l'Arma, si vous avez compris. Et dans son tweet ici, il nous écrit « Marrant, comme quoi on apprend des choses par hasard. Le site gouvernement.fr semble donc être construit avec Drupal. » Alors, je connais pas très bien Drupal, mais peut-être que ce qui a mis la puce à l'oreille de Sebos666, c'est l'URL /site /default /file /contenu qui est peut-être quelque chose de, on va dire, caractéristique de Drupal. Alors, Drupal, c'est quoi? C'est un CMS, donc un CMS, c'est un Content Management System, ou système de gestion de contenu en français, et on va grossir ça comme ça, c'est un kit logiciel qui vous permet de construire un site internet. Et si vous voulez, là, c'est pas forcément évident de se dire, tiens, moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils utilisent. Alors autant linuxtricks.fr, c'est facile, c'est écrit en bas, boosté par PHP Boost. Autant d'autres sites, je vais prendre celui de Fred Béziès, bon, on peut pas forcément le savoir. Alors chaque site a dans son code source des informations qui nous permettent de savoir quel CMS est utilisé. Par exemple, WordPress, on a beaucoup de dossiers WP quelque chose, WP Content, WP Includes. Donc ça donne des indications. On sait que le site est utilisé avec WordPress. Chez PHP Boost, c'est écrit noir sur blanc dans les Head, là, dans la section Head. On a carrément une balise méta dont le nom est Generator et ils nous disent que c'est PHP Boost. Cependant, si vous ne voulez pas parcourir diverses fonctionnalités du site ou le code source pour trouver l'info, je vous présente le petit outil qui s'appelle WhatCMS. Alors, il existe bien évidemment d'autres sites, mais WhatCMS, je le trouve assez sympathique. Et WhatCMS permet de détecter parmi 500 CMS qu'il connaît environ, lequel est utilisé par le site concerné. Et en plus, il vous sort d'autres petites infos croustillantes, comme est-ce que c'est Apache, Nginx qui tourne, s'il arrive à vous trouver la version de PHP, ou d'autres éléments. Donc là, on prend l'URL du site gouvernement.fr, on le colle ici, on fait détecte CMS, et pouf, le site va faire une requête, va essayer de détecter parmi toutes les marques de fabrication des CMS lequel c'est, et là, il nous sort que effectivement, WhatCMS nous détecte que gouvernement.fr utilise le CMS Drupal, ici, et on a même l'information de la version, que c'est la version 7.69. Derrière, on sait que ça utilise du PHP. Bon, pas de miracle, Drupal, ce sont des pages PHP, donc forcément c'est du PHP. Et le serveur web utilisé, c'est Nginx. Donc ça, c'est facile à trouver. Aussi, dans l'inspection, vous allez dans Network, ici, vous faites une requête sur le site, n'importe laquelle, vous prenez la page que vous avez essayé d'afficher, et ici, dans les headers, vous avez des informations ici, comme Nginx par exemple, on sait que derrière, on utilise ce serveur web-là. Parfois, vous avez la version aussi, si ce n'est pas affiché, des fois ça peut être affiché clairement. Donc là, on sait effectivement que gouvernement.fr utilise Drupal dans notre cas. Si on veut tester linuxtricks.fr, on va essayer, on va voir si WhatCMS détecte PHP Boost. Donc là, il ne sait pas quel CMS c'est. Donc si on veut contribuer, on peut leur dire, voilà, moi je sais quel CMS ça utilise. Et donc ici, on voit que ça utilise du PHP en version 7.2.24, parce que là, je n'ai pas masqué la version de PHP. J'ai masqué par contre la version d'Apache, donc on sait que j'utilise un serveur Apache, mais on ne connaît pas la version. Et donc là, vous pouvez tester d'autres sites qui sont en relation éventuellement sur le site. Donc là, par exemple, si on va chercher Marjo21 linuxtricks.fr, il ne devrait pas trouver bien grand-chose parce que c'est pas un CMS, c'est un site que j'ai monté de toutes pièces. Donc là, on sait juste que il ne sait pas quel CMS est utilisé, ce qui est normal. Et puis ici, on a juste la version de PHP. Donc c'est la version PHP que j'utilise sur ce serveur Gentoo. Et on sait que j'utilise Apache. Voilà. Le miroir linuxtricks.fr, c'est
uniquement une page HTML, donc là, il ne détecte même pas de PHP, ce qui est normal, il n'y a pas de requête PHP, et on sait juste que le serveur web, c'est un serveur Apache. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de tester le site de Frédéric Béziès via WhatCMS, et donc, il devrait nous sortir que, voilà, ça utilise WordPress. On a même l'information de WordPress, de la version ici, la version de PHP, donc là on voit que c'est un PHP qui est end of life, plus supporté, qui est utilisé sur son site, et on a des informations sur la base de données, on sait qu'il utilise du MySQL derrière. Alors, est-ce que c'est l'hébergeur free.fr qui ne propose que du MySQL et donc qui nous dit ça utilise du MySQL, ou est-ce que le CMS WordPress ne sait utiliser que du MySQL, donc il nous affiche quand même que la base de données est MySQL? Il faudrait se renseigner. Là, si on teste un autre site, par exemple le site de Denis, que je suis également sur Twitter, que je fais un detect CMS, et bien là, bloom, on a la version de WordPress, pareil, qui est utilisée. Par contre, Denis est assez, à mon avis, carré au niveau de son paramétrage de serveur. Et donc là, on voit bien qu'il utilise PHP, MySQL, Apache, mais on ne connaît aucune des versions utilisées sur son site. Alors, ça fonctionne sur un site web, mais ça fonctionne aussi sur un forum. Vous savez, les forums, ce sont des kits logiciels, ce sont des CMS. Et donc, par exemple, si on se rend sur le forum de fedorafr.org et qu'on teste ici, il doit nous détecter si le CMS utilisé est assez courant, il doit nous détecter lequel est utilisé. Et donc là, il détecte effectivement que c'est FluxBB qui est utilisé comme CMS pour faire du forum. Et donc là, c'est peut-être écrit quelque part en bas. Voilà, propulsé par FluxBB. Donc là, il connaît ce site ici. Le site de Calculate Linux, vous pourriez vous dire, ah bah tiens, on ne connaît pas, il est assez bizarre. Qu'est-ce qu'ils utilisent chez Calculate Linux? Eh bien, testons, et vous allez voir que ça va vous retourner Django. Voilà, c'est utilisé avec Django. Et là, Django, ce n'est pas du PHP, mais c'est du Python. Donc là, on a l'information que ce CMS utilise un langage de programmation de type Python. Et que derrière, le serveur, c'est Nginx. Ok. Le site de Numérama, par exemple. Numérama, vous dites, ah, il est super ce site, quel CMS est utilisé? Eh bien, on va essayer de voir si c'est un CMS connu. Alors, je vous ai sélectionné quelques sites avant d'enregistrer la vidéo. Je ne sais absolument pas du tout si c'est effectivement détecté. Donc là, c'est détecté. Numérama.com utilise WordPress. Derrière, c'est du PHP MySQL. Là, ils n'ont pas caché la version de Nginx. Et en plus, ils n'ont même pas caché le système d'exploitation utilisé. Donc, on a même carrément la signature que le système d'exploitation utilisé pour héberger Numérama est Ubuntu. Donc là, probablement, hein, pareil, on retrouve... On va dans Network, on affiche une page, et là, on peut sans doute retrouver ici, voilà, on retrouve la version Nginx, et il nous détecte le Ubuntu ici, puisque Numérama n'a pas caché la version de son serveur web. Et pour terminer, on va essayer avec un Bugzilla ici, donc je prends le Bugzilla de Red Hat. Eh bien, Bugzilla, c'est aussi un CMS, donc si vous mettez le lien d'un Bugzilla, eh bien là, on voit que bugzillaredhat.com utilise le système de bug, le issue tracker, du nom de Bugzilla. Et donc, vous savez que Bugzilla, derrière, fonctionne avec du Perl. Et ici, il est hébergé sur un serveur Apache. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien sûr, WhatCMS permet, il renvoie vers d'autres utilitaires. Hein. Le développeur de WhatCMS a fait la même chose avec, pour savoir où est-ce que sont hébergés les sites, et aussi le détecteur de thèmes. Hein. Ça veut dire que là, pareil, hein, si vous voulez savoir quel thème utilise quelle personne sur son site, et bien là, hop, on voit que 2017 est utilisé chez Fred Béziès. Et DSFC, là, notre ami Denis, il utilise le thème WP Premium. Voilà, comme ça vous savez tout sur le thème de WordPress qui est utilisé sur un site WordPress. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.